Bonjour, aujourd'hui je suis ravie d'être avec Jamil. Bonjour Jamil, vous êtes cofondateur de Gochaba. Exactement. Alors Gochaba, c'est une start-up d'intelligence artificielle en ressources humaines. Exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les recruteurs à recruter à la fois plus vite, de façon plus juste, plus équitable, et en même temps en donnant aux candidats une expérience qui est beaucoup plus engageante. Alors comment est-ce qu'on le fait? On le fait en automatisant la présélection des candidats avant la phase d'entretien. Et on le fait en s'appuyant sur une technologie qui se fonde sur les sciences cognitives, la gamification et le smart data. Donc vous utilisez les CV dans votre pré-recrutement? Alors, c'est une très bonne question. Souvent, quand on pense à l'intelligence artificielle et le recrutement, on a une tendance à vouloir analyser les CV. Nous, on pense que le CV est un très bon élément de soutien à l'entretien, mais un très mauvais élément de présélection, dans la mesure où, d'une part, on sait tous que sur un CV, on a des billets de lecture. Moi, je fais de l'aïkido, je suis quelqu'un qui aime l'aïkido, j'aurais tendance à, même inconsciemment, à avoir une acquaintance avec cette personne. Mais surtout, le CV, c'est un outil qui permet de juger la capacité des candidats à se marketer. Est-ce que je suis capable de me mettre en avant ou pas? Et ce qui fait qu'on arrive à des situations où des candidats qui savent comment optimiser leur CV pour les moteurs de recherche arrivent en haut de la pile, et des candidats qui sont très pertinents, qui peuvent être sur des jobs où on n'a pas besoin de savoir se vendre, n'arrivent pas à être détectés. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. On a une entreprise qui cherchait un candidat qui parle berbère. Ah. Il se trouve que très peu de personnes en France Oui. marquent sur leur CV qui parlent berbère. Donc, si je voulais détecter ce type de compétences, je ne le trouverais pas. Et le deuxième exemple, c'est que, alors, il y a très très longtemps, lorsque j'étais très jeune, pour postuler à un job, je regardais l'annonce, je me posais la question de la pertinence de mes compétences face aux besoins du recruteur, et j'adaptais mon CV en conséquence. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les candidats ont un CV qui sont généralement sur une base de données type Monster, ils appuient sur un bouton et ils l'envoient. Et donc, si demain je cherche des choses très spécifiques, comme par exemple une personne qui a au moins 2 ans d'expérience dans une gestion d'équipe de 3 personnes faisant de l'Angular sous du Scrum, même avec du Big Data très puissant ou du Deep Learning, j'aurai du mal à trouver l'information. Donc, on pense que le CV c'est une mauvaise solution pour ça. Alors, qu'est-ce qu'une bonne solution? La bonne solution, c'est de créer de nouvelles data qui sont propres, à la fois en termes d'expérience, en termes de compétences techniques et en termes de savoir-être. Comment est-ce qu'on les crée, ces data? On les crée tout simplement en posant des questions aux candidats, sous forme de questionnaires, de tests techniques. Et puis tout à l'heure, je parlais de soft skills, et je pense que c'est vraiment ce qui va faire la différence de plus en plus, tant plus qu'on va être accompagné par des machines pour ce qui est hard skills. Et pour mesurer ces soft skills, jusqu'à présent, on faisait passer des tests très longs, très fastidieux sous forme de questionnaires. Gochaba apporte une solution qui permet de gamifier des processus qui sont développés en laboratoire, qui normalement durent des heures, et qui sont réduits sous forme de jeux vidéo de moins de 5 minutes, et qui permet de mesurer des choses comme l'empathie, la résilience, la capacité à apprendre. Donc, pour résumer, plutôt que de se fonder sur un résumé qui propose des datas qui sont de mauvaise qualité, nous créons des datas de très bonne qualité, soit en posant des questions aux candidats, soit en leur faisant passer des tests techniques, soit en leur faisant jouer à des jeux qui nous permettent d'évaluer leurs soft skills. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez un site internet spécifique où les candidats peuvent répondre à des questions, ou est-ce que c'est votre solution qui est intégrée dans les sites des entreprises? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, et ça va sans doute changer dans l'avenir, notre solution est entièrement intégrée au processus des entreprises. Je suis Accenture, je poste une annonce, et les candidats juniors aujourd'hui qui postulent chez Accenture passent par la solution Gochaba sans le savoir. D'accord, donc c'est sous forme de ce qu'on appelle une marque blanche. Exactement ça. D'accord. Alors, quelle est votre opinion sur l'évolution du processus de recrutement? Comment est-ce que vous voyez, en fait, grâce à des solutions d'IA comme la vôtre, les changements dans ces processus qui classiquement sont dévolus au RH, mais qui concrètement engagent aussi les managers ou les fonctions support qui recrutent? Quelle est votre perception? Alors, c'est une très bonne question. Je crois justement qu'on a vu l'éclatement des silos dans différentes de fonctions et puis dans la façon stratégique de l'entreprise.
on l'a pevé finalement dans le recrutement. Oui. Je pense aujourd'hui qu'un des enjeux et un des apports de l'IA, et de façon plus générale des technologies de la data, ça va être de permettre à différents départements, depuis le manager jusqu'au recruteur, jusqu'à la direction, de travailler avec des données communes et avec des boucles de retour. Quelque chose qui m'étonne énormément, c'est que lorsqu'un recruteur sélectionne une personne, aujourd'hui, eh ben, le recruteur ou la recruteuse a très peu d'informations sur la performance des personnes recrutées au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Les informations qu'on a aujourd'hui, ce qu'on donne à la période d'essai. L'IA va permettre d'avoir une façon beaucoup plus globale, holistique de réfléchir au recrutement, et ça va permettre de fait d'améliorer les critères de recrutement et au final d'avoir un meilleur alignement entre les besoins partagés par les RH et les managers. Quelque chose qui arrive très très souvent, c'est que les managers veulent des moutons à 15 pattes, les recruteurs trouvent un mouton à 12 pattes, et tout le monde est frustré parce que le candidat n'est pas ce qu'on voulait. Et bien, l'IA va permettre un alignement global grâce à un décloisonnement de fonctions. Donc, quelque part, ça veut dire que le métier de recruteur va changer puisqu'il passera moins de temps à trouver des informations, mais plus de temps à rentrer en contact avec les derniers candidats sélectionnés. Le métier de manager dans le recrutement va également changer. Enfin, je ne sais pas, quelle est votre perception? Ouais. Alors, je suis très très vigilant sur la façon de présenter ça parce que on a tendance à penser que l'IA, notamment dans le recrutement, va remplacer les humains. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense au contraire qu'on va avoir un remplacement des tâches avec des tâches à faible valeur ajoutée qui seront données aux machines et des tâches à forte valeur ajoutée qui seront données aux humains. J'ai un client qui me disait: est-ce que je préfère passer mon vendredi soir de 18h à 20h à rencontrer 3 candidats qui ne sont pas du tout pertinents, ou est-ce que je préfère les passer avec mes enfants et ma famille? Si l'objectif c'est de valider des choses facilement validables sur l'expérience des candidats, leur fit culturel, des données liées à leur expérience, sont des choses qu'on peut mesurer de façon automatique. Notre technologie chez Goshaba permet également de mesurer de nombreux soft skills. Ce que vont pouvoir faire les recruteurs grâce à ces outils, c'est se focaliser sur plus de temps avec les candidats, des entretiens qui pourront s'appuyer sur des informations liées sur la data qui vont permettre d'enrichir le questionnement, et par ailleurs permettre aux recruteurs de passer plus de temps sur des tâches aujourd'hui qui sont de plus en plus peu souvent travaillées, comme le développement de la marque employeur par exemple, ou la réflexion plus prospectiviste sur les besoins à moyen terme et long terme. Merci beaucoup pour cette interview, merci pour toutes ces précisions. Alors on retiendra ici qu'en fait la solution Goshaba remet quand même en question le recrutement, puisqu'elle remet en question le sacro-saint CV, elle remet en question le rôle du recruteur dans ce processus souvent siloté du recrutement, et elle remet en question ce qui manque très souvent, qui sont les critères d'évaluation de la performance de la personne que l'on a recrutée. Donc, cette solution est très intéressante parce qu'elle montre que l'IA pour le recrutement est une valeur ajoutée, mais surtout, je pense que ce n'est qu'un début. Complètement. Et je vais terminer sur une note d'espoir. J'ai pour objectif que d'ici 5 ans, l'ensemble des entreprises du CAC 40 proposent à leurs candidats une évaluation sans CV. Ça, c'est du hacking de RH. Merci. Merci beaucoup.